Et bonjour à YouTube. Bienvenue sur cette première vidéo sur le jeu Broken Sword, The Smoking Mirror, en bon français, ou alors la traduction, Les Chevaliers de Baphomet, le bouclier de Tezcatlipoca. Et on est parti pour cette aventure, un petit point and click en let's play. On a commencé hier en live, on a fait des petits tests, etc. Donc on va recommencer une partie ensemble. Et on va essayer d'avancer dans cette petite histoire pleine d'humour, de sarcasme, de sagacité. Bon voilà, on va essayer de s'amuser ensemble sur ce petit jeu. Et on va lancer tout de suite une nouvelle partie. On est parti. Ce petit son. Un jeu qui est sorti en 1997 avec les premières images un petit peu kitsch, avec une production Charles Cécile, n'est-ce pas, dans ce petit jeu fort sympathique. On va aujourd'hui faire la partie un peu tuto et premier échange, mais vous allez voir, ça devrait nous plaire. Les boucliers de Quetzalcoatl, et moi j'ai dit la mauvaise chose. Franchement sinistre. J'avais quitté Paris et je n'avais pas vu Nico depuis près de 6 mois. Je voulais faire une petite fête pour nos retrouvailles, mais Nico avait d'autres plans. Un rendez-vous avec un archéologue. Une histoire de Pierre Maya sur laquelle elle était tombée en faisant des recherches pour un article. Le type qui nous ouvre n'a pas vraiment l'air d'un archéologue. Tout d'un coup, j'ai un mauvais pressentiment. Toute cette tension pour débuter. Donc voilà, je me suis trompé, c'est les boucliers de Quetzalcoatl. Vous verrez que Tezcatlipoca, c'est un autre nom qu'on utilisera plus tard dans la partie. Pardon, et nous voilà en jeu. Donc, ce sera un point and click, sorti en 1997, et on va essayer d'avancer dans cette petite aventure. On peut déjà récupérer le contrôle et interagir avec l'araignée qu'on essaie d'écraser. Qu'on n'arrive pas, bien évidemment. Bon, toute cette première partie, on l'a fait hier en live, donc on va pas... je vais pas faire semblant de ne pas connaître. En espérant y trouver un guide du style comment se débarrasser d'une énorme araignée venimeuse quand on est ficelé à une chaise. Rien de ce genre, malheureusement. Mais je remarque qu'un coin du meuble est maintenu par un morceau de bois. On a ici l'humour fracassant de George Stobart. J'y suis allé un peu fort, mais c'était une question de survie. Bon, évidemment, je suis toujours attaché à une chaise dans une maison en flammes et sans aucun moyen de m'échapper. Et le bon vieux sarcasme de notre ami. On va se servir ici de la petite barre en métal pour se détacher. Et donc... clin d'œil, notre héros s'est libéré de ses liens. Bon, je dois m'occuper de cet incendie maintenant. Donc vous voyez hein, bien sûr les petits rouages qui nous disent qu'on peut interagir avec certains éléments du décor. Et puis les petites mains, les petits piou-piou. Et on peut piou-piou la corde. La corde est toute effilochée. Elle ne me servira à rien. Mais c'est une corde qui ne sert à rien. Pas question que je touche à cette substance arachnéenne. Voilà,
Et ces petits visages en haut à gauche qui sont fantastiques. J'interagis un petit peu avec les autres éléments du décor pour vous montrer un peu tout cet humour. Mais bien sûr, on va avancer tout doucement dans l'histoire. Normalement, je ne bois pas d'alcool fort, mais aujourd'hui, rien n'est normal. Quel goût infect! Non seulement cette tequila a un goût atroce, mais en plus j'ai failli avaler une verre de terre. Ce ver de terre, il va falloir qu'on lui trouve un prénom. Il y a un petit truc blanc sur le tapis. Parce que, de souvenir, il nous suit pendant C'est le verre de la bouteille de tequila. très longtemps. Le tiroir contient un petit pot décoré à la main. Et donc on commence à avoir un petit peu un petit inventaire. Donc je me permets de vous montrer. On peut interagir, on peut récupérer les objets et puis les faire interagir avec l'environnement. Mais on peut aussi récupérer et décrire les objets. Donc on a récupéré, on peut voir que voilà, on peut avoir des informations supplémentaires sur les objets qu'on a. On va se diriger pour Piu Piu le sac à main. Ce sac en toile contient du rouge à lèvres et une lettre. Et il y a aussi une culotte en nylon avec un énorme cœur devant. J'ai l'impression que les goûts de Nico ont sacrément changé pendant mon absence. Ah, le décalage de ce jeu. Mais elle pourra peut-être me servir. Qui sait? Qui sait? On peut aussi récupérer la fléchette qui a empoisonné Nico tout à l'heure. Cette fléchette est plus acérée que le dard d'un frelon, mais je la prends quand même. Évidemment, c'est sans risque. Sans risque. Impossible de briser ces barreaux. Dommage. Ça aurait été bien de pouvoir s'en échapper. Pas question de vérifier si l'araignée habitait toute seule. Ah non. C'est sûr. Alors bien sûr, on peut se diriger vers le siphon. Alors attendez, je vais juste vérifier quelque chose. On est Ce siphon n'a tout plus bon. de pression. Il n'a sans doute plus de gaz. Donc le siphon qui n'a plus de pression, il n'a sans doute plus de gaz. Très bien. Donc il faut trouver une petite capsule, une cartouche pour notre siphon. On est dans le tutoriel, donc en fait toutes les choses s'enchaînent plutôt logiquement. Ce meuble est fermé à clé. Qu'est-ce qu'on a pour ouvrir un petit placard, une petite fléchette, un petit dard. Tout nous sert déjà, ils nous apprennent à jouer vraiment Je pourrais exploser dans le placard au moment où j'ouvrais. avec l'environnement. On trouve un petit cylindre qu'on peut piou-piou. Ce cylindre est brûlant. Impossible de l'attraper à main nue. Et je vous le donne en 1000. Je vous le donne en 100. Comment allons-nous récupérer ces petits cylindres? À votre avis, allons-nous utiliser cette petite lettre? Allons-nous utiliser ce rouge à lèvres? Non. On va utiliser la lingerie exotique. Protégé pour prendre ce cylindre. C'est si bête. Et on a récupéré le cylindre. Le cylindre, donc, qui va nous permettre d'utiliser le siphon pour doucement éteindre le feu. Toujours avec humour et avec Le décalage. cylindre émet un faible chuintement lorsque la valve s'ouvre. Et voilà un extincteur en parfait état de marche. Super, nickel. Bien sûr, on va l'utiliser sur le feu. Et on peut sortir déjà. En visant adroitement sur le feu qui fait rage, notre valeureux héros triomphe une fois de plus. Bien joué, George. Et si je cherchais Nico maintenant? Allons à la recherche de Nico. On sort d'ici. Cette poignée est brûlante. Au grand mot, les grands remèdes. Quel homme! Ah, quel taux de testostérone! Incroyable. Donc plusieurs choses ici. On est toujours dans la maison, on peut interagir avec les portes. On peut récupérer un article de journal ou s'occuper du téléphone. Rendons-nous sur l'article du journal. Bien sûr, c'est une partie qu'on a déjà faite hier en live aussi. Coupez et pliez cet article de journal.
Il parle d'une prochaine éclipse solaire. Malheureusement, elle ne sera pas visible en Europe. C'est au Mexique qu'on pourra mieux voir cette éclipse. Je me demande bien où est-ce que va se faire la suite de l'aventure. Non, bien sûr, on n'a plus autant la surprise que hier, mais on s'y retrouve. Moi, je vous propose qu'on la lise. Il y a un autre bout de papier collé à l'intérieur. C'est un relevé bancaire du compte d'Oublié. Il vient d'un distributeur de billets. Les 5 derniers retraits d'espèces étaient importants et tous effectués à Marseille. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est le relevé bancaire d'Oublié. C'est le relevé bancaire d'Oublié. Je suppose que je serai impoli si je lis ce mot, mais ça va peut-être me donner Ses sourcils. sur la disparition de Nico. Il vient d'André Lobino, l'étudiant en histoire que Nico a rencontré à l'université. La lettre est du genre guimauve sentimental. J'y apprends que la lingerie exotique, comme il l'écrit, est un cadeau d'André lui-même. Et il lui donne son numéro de téléphone. Lobino se croit dans les bonnes grâces de Nico. Mais je ne crois pas que ce minable soit vraiment dans la course. C'est la jalousie qui parle. Donc on a récupéré un numéro. On va très certainement... Même si je ne l'aime pas, Lobino est la seule personne qui pourra m'aider à retrouver Nico. Allô André? Qui est à l'appareil? C'est Josh Stobart, le petit ami de Nico. Tu veux dire l'ex-petit ami? Écoute, je ne t'ai pas appelé pour Cette une violence. dispute. Je dois te parler de Nico. Pourquoi refuses-tu d'admettre qu'elle ne s'intéresse plus à toi? Non, écoute, il faut qu'on parle. La vie de Nico en dépend. C'est bon. Tu te souviens du café à Montfaucon? Évidemment. André, tu as intérêt à être là, chien galeux. Chien galeux. Incongru de me laver l'oreille. Ses sourcils sont vivants, c'est sûr. Ici, cette porte, on pourra pas l'ouvrir d'hier. Je vais pas vous faire l'affront d'essayer de l'ouvrir. Mais cette petite porte, on pourra, grâce à une clé, et nous rendre donc à ce petit café à Montfaucon. J'ouvre la porte. Mais oui, merci, merci Georges. On Rencontrer Lobino ne m'enchante guère. avait Mais vu. cette larve est ma seule piste pour retrouver Nico. Ah là là. Et on arrive au café donc. Lorsque j'arrivais au café, je ne vis Lobino nulle part. Je décidai de commander un café et de l'attendre patiemment. C'est ici où en fait on va aussi nous apprendre à interagir avec les personnages. L'interaction est particulière, on ne peut pas choisir de phrases, mais en fait on va fonctionner par image. Excusez-moi, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Hein? Le jour où j'ai trouvé les catacombes, vous étiez là? C'est vrai? Ah oui, je me souviens de vous. Alors vous travaillez toujours pour les forces de l'ordre? Ah non, plus maintenant. Je suis libre comme l'air désormais. Bon, qu'est-ce qui vous ramène à Paris? Donc voilà, les petites images dont je parlais, c'est un personnage qu'on rencontre dans le premier des Broken Sword, qu'on refera peut-être un jour, mais voilà, je pense que pour reprendre, c'est mieux de reprendre avec le 2 qui est plus accessible, qui a un point and click plus simple à regarder, je trouve. Et donc, on va discuter avec ce brave retraité de la gendarmerie, et on va lui parler de Nico. Ma petite amie. Ah, être jeune et amoureux. Vous voulez qu'on se partage une bonne petite bouteille? J'aimerais bien, mais il faut que je garde les idées claires. Je ne suis pas digne de trinquer avec vous, c'est ça? C'est n'importe quoi. Et on peut lui parler de différentes choses. On va commencer par lui poser quelques questions sur lui. Pourquoi vous n'êtes plus policier? Retraite anticipée, avec un parachute doré pour que ça soit moins dur. Sauf que dans mon cas, le parachute était plutôt en plomb. Vous n'avez pas reçu d'indemnité? Non, j'ai servi de bouc émissaire pour l'incompétence de mon service. Ok. On peut continuer Certains professeurs. à lui parler. On lui parle Non, d'Aubier. monsieur. Ce nom ne me dit rien. Je crois que c'est un spécialiste de l'art et de la culture maya. Qu'on était censé rencontrer. C'est pas franchement ma spécialité. S'il s'agissait d'un tueur en série ou d'un pervers, là, je pourrais sans doute vous aider. Ah, quelle horreur, quelle horreur. Ah là là. Et on va pouvoir peut-être interagir avec le serveur. Hé garçon! Il fait semblant de ne pas me voir.
Sacré personnage. Les serveurs en France alors? Parce que oui, on est en France, bien évidemment. On peut lui parler d'autre chose. On va lui parler, pourquoi pas, de l'ellipse. De l'éclipse, pardon. Sur cet article de journal. Un orphelinat alimente une chaîne de fast-food. Non, l'article juste au-dessus. Ah, et éclipse totale du soleil. Ah bah, je préférais l'autre sujet. Ah bah évidemment. Je connais rien en éclipse. Alors qu'un orphelinat qui alimente des fast-food, on connaît. Oh là là, quelle horreur. Que pensez-vous de ce message? Avec les années d'expérience que j'ai derrière moi, je peux affirmer que cette note a été rédigée par un maniaco-dépressif affligé d'un complexe d'Oedipe. C'est exactement ça, sauf que vous avez oublié la queue de cheval. Parce que vous allez voir, le personnage qu'on va rencontrer a une queue de cheval. Que pensez-vous de cette fléchette? Ah, je me souviens d'une affaire où la victime avait été assassinée avec un objet de ce genre. Le poison a agi très rapidement et en quelques secondes, le corps de la victime s'est gonflé comme un ballon. Merci. Merci beaucoup, monsieur. C'était très agréable. Je ne peux pas lui voler sa flasque tant qu'il me surveille. C'est sûr. Ah, peut-être qu'on va pouvoir demander quelque chose aux serveurs français, n'est-ce pas? Parce qu'en France, on est très connu pour nos serveurs agréables. Hein? Je pourrais avoir un café si ce n'est pas trop vous demander? Quand j'en aurai terminé avec monsieur. Cette façon de parler, quelle horreur. On peut lui parler de son petit verre de vin. Qu'est-ce que vous buvez? Du vin. Du vin. Ne demandez pas plus. On voit qu'il rajoute ce qu'il a dans sa flasque dedans. Merci. Merci. On peut lui en parler tout de suite de cette flasque d'ailleurs. Verse dans son verre. De l'absinthe, De l'absinthe? Je croyais que c'était dangereux et interdit dans notre pays. ça l'est. Ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas moi qui la lui ai vendue. Il a pas tort, pour l'instant. Vous connaissez cet homme là-bas? Bien sûr, c'est un fidèle client. Ah bah ça, on vous croit. Vous avez déjà entendu parler du professeur Oubier? Ouais, il a épousé cette actrice. La bavarde de Bavière. Il venait souvent ici. Professeur Folding et la starlet en toque. On va lui poser des questions sur cette fameuse starlet en Comment toque. se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de la femme d'Oubier si elle est aussi célèbre? Elle était célèbre en France. Il n'y a pas qu'Hollywood, vous savez. Son nom d'actrice... c'est Sacré Carol américain. Climax. Elle est morte. Et dans d'étranges circonstances. Carol Climax, ça c'est du nom ça c'est du nom du vrai. La femme d'Oubier est morte comment? Il paraît qu'il lui a tiré dessus. Et on ne l'a pas arrêté? Si, mais il avait un bon avocat et un alibi en béton. Oubliez qu'il aurait tué sa femme. Pourquoi quelqu'un d'aussi respecté qu'Oubier risquerait de tout perdre en assassinant sa femme? Il ne serait pas le premier à le faire, non? En plus, les types dans son genre sont toujours cinglés. C'est vrai, faut être un peu fou pour étudier les Mayas quand même. Vous connaissez un certain André Lobineau? Ouais, je sais qui c'est. Et alors? Je dois le rencontrer ici. J'arrive trop tard? Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Un habitué aussi, peut-être qu'il boit de l'absinthe avec notre copain. Regardez, c'est une flèche empoisonnée. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. Avec ça, ma petite amie s'est endormie en quelques secondes. Ce Comme dédain. c'est romantique. Vous avez des relations... Ah, quelle horreur. C'est tout. Merci. Merci. À plus, comme on dit. Et on voit Lobino qui arrive. Tout en détente. Georgie, quelle surprise. Ne crois pas que ça me fasse plaisir de te voir. Mais Nico a des problèmes. De gros problèmes. Il faut que tu m'aides à la retrouver. Quoi? Dans quel pétrin tu l'as mise cette fois? C'est toi qui lui as recommandé le professeur Oubier comme expert en arts mayas. Et maintenant, son majordome l'a enlevé et il a essayé de me tuer. À chaque fois qu'elle a affaire à toi, elle a des ennuis. Tu lui avais pourtant rendu service en la plaquant la dernière fois. Mon père était en train de mourir. Je n'avais pas le choix. Elle s'en est vite remise quand elle est revenue près de ses vrais amis. Bon, ça va, André. En ce moment, Nico est en danger et il faut se serrer les coudes. Les coudes. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Nico devait parler d'une pierre à Oubier. Tu veux dire cette pierre-là?
ou un petit loup. À cause de tous nos ennuis. Nicole m'a dit de la garder même si ma vie en dépendait. Ta vie vaut sûrement moins que ça. Oh, très drôle. Non, ce qu'il y a de drôle, c'est que ta vie est vraiment en danger. Mais qu'est-ce que tu racontes? La pierre est un vestige maya, crétin. Et le type qui a enlevé Nico vient d'Amérique centrale. C'est cette pierre qu'il cherche. Oh Seigneur. Tu veux dire qu'ils vont me kidnapper aussi? Oh non, il a peur. D'après toi, que signifie le motif sculpté sur la pierre? Je ne sais pas. Je ne l'ai montré à personne. Pourquoi tu ne me donnes pas la pierre? Je ne voudrais pas avoir ta mort sur la conscience, George. George. Où est-ce que Nico a déniché cette pierre? Je ne sais pas si je dois te le dire. Oh, allez, André. Ça a un rapport avec une affaire de contrebande. Super facile à convaincre. Allez, tu nous le dis. Une affaire de contrebande. Pourquoi Nico n'a-t-elle pas apporté la pierre chez Oubier? Je n'en sais rien. Peut-être qu'elle se doutait de ce qui allait se passer. Si on lui fait du mal, André, je te casse les os un par un. Oh, ça, c'est toi tout craché. Tu crois que je me moque de ce qui peut arriver à Nicole? Je pense tout à coup que les larves n'ont pas d'eau à casser. En parlant de larves. Qu'est-ce que tu penses de ça, André? Rien. Je te donne un indice. Ce truc a plus de caractère que toi. Mais tu te crois drôle. Oh, cette violence. Ah, c'est terrible. Parle-moi un peu de ton ami Oubier. C'est plus une relation professionnelle qu'un ami. Je vois. En fait, tu ne le connais pas du tout. En fait, c'est ça. Voilà, tout simplement. Donc on n'en apprendra pas plus sur son meurtre. Enfin, sur le meurtre de sa femme. Quelqu'un d'Amérique centrale. Peut-être, je n'en sais rien. Tu sers à rien, tu sers à rien, André. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette poterie? Amérique centrale ou Amérique du Sud? J'ai un ami qui pourrait t'aider beaucoup mieux que moi. Ça, c'est une bonne info. Où puis-je le trouver? Il tient une galerie sur la rive gauche. La galerie Glise. La galerie Glise. On s'y rendra sûrement. C'est d'ailleurs notre prochaine étape, je pense. Jette un coup d'œil là-dessus, André. C'est un relevé bancaire. C'est ça. Le compte du professeur Oubier. 5 gros retraits d'espèces en l'espace de 3 jours. Dans un distributeur de billets à Marseille. C'est bizarre, non? J'ai l'impression que t'es encore plus fou qu'avant. À plus tard. Salut, Georgie. Salut André. Merci pour tes non-informations. J'en ai assez de vos salades, connard. Ma pierre, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je pensais que vous ne faisiez que du trafic de cocaïne, Karzak. Pourquoi cette pierre vous intéresse autant? Assez! Soit vous me dites ce que je veux savoir, soit Pablo vous fera parler. Bon, j'ai pensé que quelqu'un à l'université pourrait m'aider. Alors j'en ai parlé à une de mes amies qui connaît un assistant à la fac. J'ai envoyé la pierre au département d'ethnologie. Je me suis dit qu'elle venait d'Amérique du Sud, alors. Vous n'y croyez pas, n'est-ce pas? Ça suffit! J'en ai assez de vous entendre raconter n'importe quoi. Ah, dommage. Bien tenté, bien tenté. Nous allons vous laisser réfléchir. Au petit matin, vous serez prête à parler. Ça sent la petite menace. On a très certainement jusqu'au lendemain matin pour s'en sortir. Très bien, on peut reparler avec le serveur. Vous voulez autre chose? Je n'ai rien à lui dire. Non, tout va bien. On va reparler avec notre ami le gendarme avant de se rendre au musée. Il a sûrement plus d'informations à nous donner. Vous connaissez Carol Climax, l'actrice de cinéma? Ah, mais je déteste ces filles. Super. Ce genre de saleté qui a causé le déclin de notre belle civilisation. Évidemment. C'est vrai que Carol Climax a été assassinée par son mari? Et qu'est-ce que vous racontez? Je croyais qu'elle avait pris sa retraite. Je recherche ma petite amie. Elle a été enlevée. Kidnappée? Oui, le jour de nos retrouvailles alors que je ne l'avais pas vue depuis des mois. Quelle tristesse. Ça doit vraiment être déprimant. Oh, c'est un peu triste. Oh, il se cache les yeux. C'est très bien. Ça va nous permettre de récupérer la flasque. Devant le... Mais je la fais presque tomber en sentant la violente odeur d'absinthe qui s'en dégage. Le serveur qui dit rien. Alcoolisé est absolument illégal. Parfait, autant avoir des choses illégales sur nous. Alors comment il va réagir à l'absence de sa petite fiole? Est-ce qu'il a une petite réaction? Bah, déjà, resserre-le en vin, évidemment.
Est-ce qu'il cherche sa fiole? C'est ça que j'attends de voir. Non, juste cul sec. On se pose pas plus de questions. Excusez-moi, Qu'est-ce qu'il y a? On peut lui parler un peu de... j'étais si content de la revoir. Mais elle voulait absolument voir une sorte de professeur. Ah, je vois. Et vous pensez qu'elle a une liaison avec ce professeur? Bon, laissez tomber, ça n'a pas d'importance. Ça vous manque de ne plus être gendarme? Oh, ça oui. Et pas qu'un peu. Oh le pauvre, ça le rend triste. Uniforme, on me respectait. Ouais, c'est fini tout ça. Non, pauvre monsieur. Excusez-moi, Laissez-moi tranquille. excusez-moi. Laissez-moi tranquille. Bon. Et ben on va pouvoir aller à la galerie Guise. Je pense qu'on peut... Je pense qu'il a... Si on lui parle maintenant... Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on peut lui poser plus de questions sur lui. Vous n'avez pas essayé de faire un procès à vos anciens On va employés? essayer d'avoir le plus de choses possible, hein, si on veut continuer à lui parler. À quoi bon? C'était ma parole contre celle de mon escroc de chef. En plus, c'était un ami du directeur du musée que j'étais chargé de surveiller. Ça fait référence au premier jeu, les suites de lignes de dialogue. Je connais pas très bien l'histoire du premier jeu, donc je pourrais pas vous résumer ça ici, mais ça fait référence au premier jeu en tout cas. Excusez-moi. Broken Sword encore une fois. C'était comment le nom de ce musée déjà? Le Krug. Ouais, mais c'est un tout petit truc qui a été volé. Une espèce de trépied tout miteux. Le trépied que je suis allé remettre en place quelques semaines plus tard. C'est gentil, Georges. C'est sympa. Hop, des petits coups de tambour. Je pense qu'il a encore une ou deux lignes de dialogue. On va les faire quand même pour faire cette première partie du jeu jusqu'au bout. Voilà, on n'a plus grand chose. Excusez-moi, Qu'est-ce qu'il y a? je n'ai rien d'autre à Parfait. dire. On a fini les lignes de dialogue de la première partie de ce jeu. On va se rendre vers le musée et on se quittera là. J'ai une autre piste. Euh, Je peux aller faire un tour à la galerie Glise ou retourner chez Oublié. on va aller à la galerie tous ensemble. On va aller à la galerie et on se quittera là pour cette vidéo, pour ce premier épisode. Pas mal de classes et très peu de clients. Pour ce premier épisode, très peu de clients, pas mal de classes, les galeries Guise. On va sauvegarder notre partie. Ouais, on confirme la sauvegarde. Parfait, on a 28%. Et puis moi, je vous dis tout simplement à une prochaine fois. En ma compagnie, à très vite pour la suite de l'épisode. À ce soir, à tous les soirs quasiment, pour ceux qui veulent me voir en live. On fait des échecs, on fait du let's play, donc voilà. N'hésitez pas à passer, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, etc., etc. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.